Au cours des derniers siècles, plusieurs évolutions successives ont eu lieu, nous faisant passer du simple primate au primate plus complexe que l'on connaît aujourd'hui. Ces évolutions successives se sont faites avec des évolutions de la conscience et des évolutions en termes technologiques qui nous ont permis de changer entièrement notre façon de vivre. En changeant entièrement notre façon de vivre, on a aussi changé les questionnements, on a aussi changé les obligations, et certaines obligations comme le fait d'être obligé de vivre dans un groupe a été relégué désormais au rang de simple choix. En bref, notre survie ne dépend plus d'une cinquantaine ou d'une centaine d'individus et il est possible de vivre de façon très individuelle. Dans notre société actuelle, il faut réaliser qu'il y a eu un changement anthropologique majeur puisque le questionnement a entièrement changé. Avant, l'individu naissait et avait un rôle prédéterminé, c'est-à-dire on lui disait sa fonction. Par exemple, au Moyen-Âge, le premier fils devait récupérer l'activité du père, le deuxième fils partait à l'armée et le troisième fils était pour le clergé. C'est-à-dire que chaque chose dans la vie était déterminée, les questionnements étaient beaucoup moins présents. Désormais, on pose la question à l'enfant, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? C'est une question qui est nouvelle et qui rebat toutes les cartes de l'existence. On est donc passé d'un mode de vie centré sur le groupe à un individu à centré sur lui-même. Et si ces progrès ont leurs avantages, ils ont aussi plein d'inconvénients, avec des effondrements des structures porteurs comme la nation, la culture, les traditions et les religions. On se retrouve désormais comme étant sans structure ou sans père. La science, elle aussi de son côté, nous a permis de sortir de carcans et de l'obscurantisme, mais cette sortie de carcans ne s'est pas faite sans payer le prix, puisque la science de son côté répond à une question fondamentale, c'est le comment les choses sont faites, mais elle ne répond pas à une question, c'est le pourquoi. Or, la science d'une certaine manière a balayé par son rationalisme les mythes d'antan, sans pour autant les remplacer sur la question du pourquoi, et laissant donc une place vide à cet endroit-là et des individus sans boussole. Puisque nos mythes et nos religions, qui ont été en quelque sorte détrônés par la science, nous aidaient à nous structurer, à nous construire, à nous cadrer, à nous sécuriser face à un environnement chaotique, parce que oui, nos mythes et nos religions répondait à la question du pourquoi et répondait à la question du comment. Peut-être répondait-elle entièrement par des histoires, mais elle permettait au moins de se rassurer dans un carcan qui semblait protéger l'individu. Ça permettait donc de donner des règles, de structurer, de rassembler et de se sentir en sécurité. En gros, il n'y a pas si longtemps, la vie avait presque un cap intrinsèque à celle-ci. Aujourd'hui, on va voir dans la vidéo comment les évolutions successives du progrès technologique et scientifique ont permis à la fois une libération d'un côté de l'individu, mais en même temps de créer une nouvelle forme de prison, une prison intérieure, face à finalement cette angoisse qui est laissée par la perte et le vide de sens. On va voir comment notre biologie finalement s'est assez mal adaptée à ces nouveaux fonctionnements et comment faire pour remettre en tout cas une forme de cap, une forme de direction, une forme d'élan. Dans toutes les sociétés, ça a toujours été le sacré qui unit les hommes et qui permet de structurer les hommes. C'est le fait d'avoir une forme de respect pour quelque chose qui nous transcende, qui nous dépasse, qui fait qu'on va s'investir finalement dans le monde et qu'on va respecter l'entourage et la société ou ce genre de choses. Donc c'est le sacré qui a permis à nos ancêtres et aux hommes globalement de bâtir des civilisations. On peut dire avec assez de certitude que ce qui se passe actuellement en Occident est assez nouveau du point de vue anthropologique. Il n'existait pas avant notre civilisation de populations aussi nombreuses sur un même territoire qui partagent finalement aussi peu de croyances communes. Dans l'Odyssée du sacré, le sociologue et philosophe Frédéric Lenoir, c'est un gros bouquin que j'ai lu qui est pas forcément super intéressant. C'est sur l'histoire des religions, enfin pour la culture c'est intéressant mais j'avoue j'ai pas retenu grand chose en réalité. Donc dans l'Odyssée du sacré, Frédéric Lenoir explique que les grands récits mythiques répondent à plusieurs besoins fondamentaux, fournir une explication du mystère du monde et aux malheurs qui frappent les humains, créer du lien social, légitimer un pouvoir politique ou des inégalités sociales, légitimer des interdits et des codes moraux, et enfin permettre aux humains d'accepter leurs conditions de mortels. Ce socle commun était le ciment de nos civilisations, sauf que tout ça n'existe plus vraiment, avec notamment le Dieu est mort de Nietzsche que tout le monde connaît. Bon, c'est pas Dieu qui est véritablement mort, hein, c'est le concept de Dieu à l'époque qui est mort, c'est-à-dire la représentation en tout cas qu'on en avait. C'était ça qu'il attaquait finalement, puisque attaquer Dieu ça a un peu aucun sens. Si Dieu existe, ça n'a aucun sens de juger Dieu depuis notre rationalisme. Bon, fermons la parenthèse. Donc le Dieu est mort de Nietzsche, ou avec notamment les travaux de Freud qui vont reléguer les religions au rang de simples pulsions grégaires primitives ou de névroses collectives. Et même si ces analyses sont en partie fausses, elles ont quand même permis à la civilisation occidentale de sortir d'une forme d'obscurantisme et d'injonctions violentes qu'on peut retrouver dans plein de religions. Sauf que la fin de ces injonctions, comme je l'ai dit, c'est la fin des guides, c'est la fin du cadre, c'est la fin de la structure et donc la fin du sens. Tout ça se paye par le coup d'énormes dépressions dans la civilisation
civilisation occidentale, par le coup de stress intense, d'anxiété, sans même parler du déplacement dogmatique de nos croyances. Si vous pensez que les croyances ont disparu parce que la religion a globalement disparu en Occident, vous mettez le doigt dans l'œil. L'erreur de la modernité, ça a été de reléguer nos croyances et la religion au rang de simple pulsion, en essayant de placer la science et le progrès technique en nouveaux maîtres et guides absolus. La science, en quelque sorte, a tenté de détrôner la religion. En fait, la science ne nous donne pas de faits immuables auxquels on pourrait se rattacher presque comme un doudou, même si beaucoup de personnes s'accrochent à la science comme un doudou. En plus de ça, la science évolue par paradigme, les paradigmes de Thomas Kuhn, et évolue donc par cycle et par effondrement successif, avec des nouveaux paradigmes qui vont essayer de remplacer les anciens. Finalement, la science, même en évoluant, a toujours des angles morts. Les cartes des différents paradigmes ne sont pas le territoire, et la science n'est là que pour décrire des parties du réel, décomposer. La science, elle analyse, et l'analyse, lise, c'est le fait de découper en plusieurs parties, donc elle fragmente le réel pour pouvoir l'étudier. En tout cas, elle fragmente ce qu'elle observe du réel. La science est une forme de père, un père un peu raté, dans le sens de père symbolique, là où la religion avait une place de père finalement assez complet et assez rassurant. Dans la société occidentale, le progrès actuel est venu avec son lot de problèmes nouveaux et désormais on n'a plus forcément de problèmes à résoudre dans les 2-3 semaines ou même au jour le jour, c'est-à-dire se nourrir ou ce genre de choses. Nos besoins primaires finalement sont remplis assez rapidement, mais donc on se retrouve face à des questionnements, en tout cas une place pour le questionnement qui est bien plus grande. Comme on n'a plus de problèmes concrets à résoudre au jour le jour, on va essayer de trouver des problèmes finalement à 1, 2, 3 ou même 5 ou parfois 100 ans. On va se projeter finalement dans l'avenir, mais se projeter tellement loin que cela n'a plus vraiment de sens. En fait, globalement, quand il y a une absence de problème, quand il y a une absence de peur, le système nerveux fonctionne d'une certaine façon qu'il va essayer de trouver des peurs dans la réalité, puisque d'un point de vue darwinien, c'est comme ça qu'on a survécu, c'est en étant attentif au potentiel danger. Il fallait mieux être paranoïaque que de ne pas voir un danger, puisque celui qui est paranoïaque, il va pouvoir voir finalement, même s'il se trompe peut-être 9 fois sur 10, le moment où il a vu le danger, potentiellement celui qui est très serein va se faire bouffer par un tigre. La paranoïa avait cette sorte d'avantage finalement pour le cerveau, c'est un mécanisme qui en quelque sorte nous a permis de survivre puisque ça permet de prévoir les dangers. Sauf que dans un monde où on n'a plus de problèmes au jour le jour et les dangers sont tellement énormes, c'est-à-dire il y a des dangers en permanence mais en même temps il n'y en a pas vraiment sur lequel on puisse appuyer. On est des ressorts, c'est-à-dire un effondrement économique, c'est très bien, mais finalement l'économie mondiale est tellement reliée qu'on ne peut pas y faire grand-chose. Et donc on est dans une forme d'impuissance avec un danger constant qui plane au-dessus de la tête, par exemple la bombe nucléaire, mais en même temps une incapacité à pouvoir résoudre ce genre de problème. Et donc en l'absence de peur réelle, on va finir par se créer des fictions en quelque sorte à combattre, contre lesquelles la plupart du temps on peut rien faire. On va attendre, en quelque sorte, on va être dans une forme d'anxiété chronique, comme si on était toujours sur un front de guerre, on attendait une bombe qui allait tomber. Et d'ailleurs, il y a plein d'études qui montrent que c'est les soldats qui sont dans les tranchées et pas celui qui va se battre, qui vont avoir des chances de mourir dans les années qui vont suivre, d'arrêt cardiaque ou ce genre de choses. C'est-à-dire que le stress tue presque plus que la guerre. Et donc là on est dans une forme de tranchée en permanence où on attend un lendemain noir sans jamais qu'il n'arrive vraiment. Et au moment où dans le réel il va y avoir effectivement quelque chose qui va se passer comme on avait prévu qu'il allait se passer par rapport à nos prévisions angoissantes, on va avoir cette espèce de biais de confirmation en mode voilà, ça veut dire que j'ai bien réussi à prévoir le danger et que j'ai bien fait de me projeter dans l'avenir parce que je savais que ça allait se passer. Mais on voit pas les 99 autres fois où on a fait des prédictions et ça n'a pas marché. Très clairement on est mauvais en prédiction. Vous pouvez aller voir la vidéo du signe noir Nassim Nicolas Taleb qui est une vidéo qui parle exactement de nos capacités à prédire l'avenir, qui, spoilers, sont vraiment excellentes. La guerre redonne sens. C'est un fracas énorme, c'est la mort, c'est la ruine, et on voit que du coup, les Ukrainiens se solidarisent, revalorise la langue ukrainienne alors qu'ils parlent presque tous russe. Le fait d'avoir à affronter la mort, le fait d'avoir à se solidariser pour s'entraider, pour se soigner, pour partager les misérables aliments qu'ils ont encore, un peu de chauffage, donne sens à leur vie. Ce petit extrait vidéo que je viens de vous mettre, il est parfait pour expliquer que vraiment en situation de guerre, comme on va se défendre pour sa survie finalement, la vie a à nouveau du sens directement parce qu'on ne se pose plus la question du sens à long terme, on se pose la question de comment je vais faire pour me débrouiller aujourd'hui. Il y a un truc qui est presque moins angoissant qu'une espèce de projection perpétuelle dans l'avenir face à un futur qui serait en permanence insécurisant.
Le réchauffement climatique, c'est la principale cause d'angoisse quasiment de ma génération, avec l'éco-anxiété, tout ce qu'on raconte dans les médias, tout ce qu'on décrit en tout cas, toutes les études qui sont faites là-dessus. C'est un des lieux finalement où il y a le plus d'angoisse. Quand on se pose 2 minutes autour du réchauffement climatique et de l'anxiété qu'il y a autour, il y a un truc qui est pas très rationnel autour de tout ça. C'est-à-dire que quand on y réfléchit bien, on a plus de chances de mourir d'un accident de voiture par exemple que du réchauffement climatique. Il y a des dégâts potentiellement tout le temps, mais les dégâts les plus importants en fait qui nous empêcheront de vivre sont peut-être dans 100 ans, 150 ans, peut-être 80 ans, mais pour la plupart on ne sera plus là. On a bien plus de chances de mourir d'un cancer, de quelqu'un qui nous écrase par exemple en voiture. Pourtant, quand j'observe autour de moi, je vois personne sortir avec une armure ou des protections qui permettront d'éviter la mort d'un accident de voiture par exemple. Vous avez plus de chances même de vous rompre le cou dans l'escalier ou même dans la rue quand vous sortez. Vous n'êtes pas en permanence avec une armure de peur de vous faire écraser. C'est-à-dire que là, la plupart des gens décrivent cette anxiété comme une peur. C'est pas de la peur parce que la peur c'est quelque chose contre lequel on peut agir. C'est-à-dire là il y a un tigre qui se présente, là j'ai de la peur, c'est sain, c'est une réaction physiologique qui me permet d'éviter potentiellement d'aller me protéger, de partir en courant, de courir plus vite ou ce genre de choses. Là c'est de l'anxiété, c'est-à-dire que c'est une projection dans le futur qui nous fait avoir cet état de stress. Mais cet état de stress en réalité, il est là pour une bonne raison, on va comprendre pourquoi. En réalité, ce qu'on a peur derrière l'idée du réchauffement climatique, attention, je dis pas que le réchauffement climatique n'existe pas, c'est pas ce que je dis. D'ailleurs, je ne parle même pas du réchauffement climatique, je parle de la relation qu'on a au réchauffement climatique. Après, est-ce que le réchauffement climatique existe ou non? Comme le thème de la vidéo c'est les croyances, on va voir justement quelle est votre relation à par exemple ce sujet. Le réchauffement climatique, c'est qu'un objet alternatif à notre angoisse, c'est-à-dire que finalement ce dont on a réellement peur, c'est la mort par exemple, ou si c'est notre incapacité à agir sur l'environnement, un environnement qui nous dépasse, c'est-à-dire finalement notre planète. Si les humains décident de détruire la planète, les humains décident de détruire la planète et on peut rien y faire. Et ça, il y a un véritable sentiment d'angoisse qui est le sentiment d'impuissance, mais qui est un sentiment naturel au fait d'être en vie. Quelles que soient les époques, quelle que soit la condition, l'impuissance fait partie de notre humanité, de notre condition d'humain. L'investissement émotionnel dans le réchauffement climatique, c'est un investissement dans un lieu que l'on ne contrôle pas, que l'on aimerait contrôler, tout comme la mort, hein. Personne ne contrôle la mort et on aimerait pouvoir la contrôler. Pareil, c'est un objet que l'on ne comprend pas vraiment, c'est-à-dire que pour la plupart des gens ne le comprennent pas vraiment, hein. Il y a peut-être quelques personnes qui comprennent très bien ce que c'est le réchauffement climatique, mais la plupart des gens vont adhérer à un discours commun. Le réchauffement climatique, ce qui est marrant, c'est que le réchauffement climatique, si on le compare à nos récits mythiques, c'est-à-dire les récits par exemple bibliques ou ce genre de choses, ça peut presque se placer dans un mythe religieux, c'est-à-dire que le réchauffement climatique serait dû au péché de l'humain, c'est-à-dire le péché de la consommation. Donc pour finalement résoudre ce problème, il faudrait une forme d'abnégation et une forme de confession autour de ce péché et un arrêt de ce péché de consommation qui permettrait en quelque sorte de sauver la planète et d'accéder finalement au paradis perdu. J'espère que vous m'avez bien entendu, je ne parle pas du réchauffement climatique. Ma croyance autour du réchauffement climatique, parce que c'est une croyance et vous allez voir pourquoi, ne nous dit rien et ne sert à rien en fait. Si vous justifiez encore votre anxiété par l'angoisse pour vos enfants plus tard ou ce genre de choses, le confort a rarement été aussi grand en Occident, les individus ont rarement été autant en sécurité, il y a beaucoup moins de famine, il y a beaucoup moins de guerres. Depuis les 15-20 dernières années, il y a eu une régression qu'on constate, mais le niveau de souffrance n'a rien à voir avec ce que pouvaient connaître nos arrière-grands-parents ou nos arrière-arrière-grands-parents. Par contre, nous, on a connu une forme de confort. Et la régression et le sevrage du confort, finalement, fait aussi mal. Mais il faut pas oublier, enfin il y a plein de trucs qu'on oublie. La peste noire a tué 1/3 ou 2/3 de la population à l'époque. C'est aberrant, c'est-à-dire que tout le monde mourait partout. On est là, un peu avec une probabilité divine, hein. Des centaines et voire des milliers de descendants qui nous ont amenés là, avec des milliers et des milliers de spermatozoïdes qui ont été sélectionnés pour donner nous à la fin. Il y a une forme de probabilité divine, oui, au fait qu'on soit en vie à cet endroit-là. Après avoir donné tout cet exemple là autour du réchauffement climatique, il y a une forme d'escroquerie, la façon dont je présente le truc, c'est-à-dire que je juge rationnellement l'anxiété qui est précisément quelque chose qui n'est pas rationnel par nature quasiment. Si l'humain était juste rationnel, il n'y aurait plus besoin de psychologue déjà. C'est par exemple quelqu'un qui a peur avant d'aller à un examen ou ce genre de truc, lui dit mais tu vas pas mourir, au pire des cas tu le repasses l'année d'après. Ça marche pas en fait. On se dit pas ah oui c'est vrai je vais pas mourir, c'est bon. Ça peut marcher mais en fait c'est très limite, c'est-à-dire qu'on n'est pas rationnel du tout. Et c'est une fois qu'on a perdu quelque chose, on peut continuer à pleurer pendant des années et c'est pas en disant il suffit que tu sois détaché du truc pour ne plus le sentir, ça marche pas, en fait ça fonctionne pas. Là ce que j'ai fait c'est juger rationnellement précisément des comportements
qui sont classiquement non rationnels, c'est-à-dire l'anxiété en général c'est une peur sans objet, mais juste là l'anxiété c'est une anxiété qu'on a en nous, qu'on utilise par exemple grâce au réchauffement climatique, qu'on peut engager dans une cause pour laquelle on pourrait faire soi-disant quelque chose, mais en fait en réalité on peut pas faire grand-chose, c'est-à-dire si la marche du monde décide d'aller par là, la marche du monde décide d'aller par là. Au bout d'un moment ça sert à rien de s'en mordre les ongles, puisque l'humanité a toujours avancé vers là où elle voulait avancer, c'est pas quelques personnes qui peuvent décider de la marche du monde, on est vraiment impuissant face à ça. Et c'est difficile de le reconnaître, hein. C'est super difficile et c'est super violent. D'ailleurs on va voir pourquoi les religions avaient une importance à cet endroit-là aussi. Et en fait on est entré du coup dans une sorte de paradoxe, parce que là où le progrès était censé résoudre une bonne partie de nos problèmes, il a résolu les problèmes concrets, mais en nous créant des problèmes abstraits. Comment ça, des problèmes abstraits? Bah oui, des problèmes qui sont globalement dans notre cerveau, c'est-à-dire que notre cerveau est fait et câblé pour pouvoir résoudre des problèmes et pouvoir se focus sur les dangers, pour pouvoir les éviter. En tout cas, plus il est primitif, plus notre cerveau est dans cet état-là, hein. Donc ça veut pas dire qu'on est obligé d'être dans cet état-là, mais c'est juste qu'on a quand même une pente là-dessus, à aller se concentrer sur le négatif pour pouvoir survivre. En résolvant nos problèmes concrets, on s'attelle à combattre des problèmes abstraits. Il y a une forme d'impuissance encore plus grande et d'anxiété qui va se créer parce que on mouline en fait. Et c'est ça l'anxiété, c'est prendre un objet que l'on ne peut pas résoudre et mouliner face à cet objet. Par exemple le réchauffement climatique. Si tant est qu'il existe, c'est quasiment impossible de pouvoir résoudre ce problème. Le progrès nous amène à des incohérences totales puisqu'on va se focus, on va se concentrer sur des problèmes contre lesquels on ne peut rien faire quasiment. La religion, les croyances et tout ça avaient réellement cette fonction-là de nous rassurer, de nous bercer et de nous empêcher de tomber dans l'angoisse et l'anxiété et de faire le deuil de notre impuissance face au monde. Puis c'était particulier parce que on prend la plupart des populations avant, c'était je ne fais qu'un avec la nature, tout ce que je fais a un impact directement. Il y a beaucoup par exemple de populations africaines qui pensaient que chaque humain avait un double animal et quand l'humain mourait, l'animal allait mourir. Il y avait une connexion continue entre la nature et la culture qu'il n'y a plus globalement, mais il y avait une forme de je suis porté par l'univers, alors que maintenant il y a une forme de je suis seul face à l'univers, ce qui est aussi une illusion, hein, parce qu'on fait partie d'un monde complexe, on a notre individualité mais pas vraiment, c'est-à-dire on est en permanence en interaction, le dedans et le dehors, l'extérieur c'est un peu l'intérieur. Les mythes et les croyances donc qui étaient là pour nous rassurer globalement n'ont plus vraiment leur place, mais en même temps il y a toujours les mythes et les croyances, c'est-à-dire que les mythes et les croyances n'ont pas disparu. Je veux dire, comment ça marche même? Je prenais dans mon bouquin l'exemple par exemple d'un soldat niçois qui part la fleur au fusil en 14. Niçois, c'est-à-dire qui même sait que sa région a été rattachée à la France il y a 40 ans. Et qu'en fait, il a une grand-mère italienne. Et qu'il aurait pu être italien. Enfin, il sait ça. Et pourtant... Et donc, on a beau savoir que c'est du mythe, on a beau savoir que c'est faux, on y croit en même temps tellement qu'on peut risquer sa vie pour ça. Bienvenue dans la folie de l'être humain. Et il suffit pas de dire ah ouais non mais c'est parce qu'ils étaient endoctrinés, ok non mais c'est le nationalisme, ah ouais non les nationalistes sont complètement cons. Non ça nous traverse tous ça. Mythe de la nation, des choses comme ça, il y a beaucoup de mythes comme ça qui s'effondrent. Carlos Tinoco, que j'aime beaucoup, j'ai découvert il y a 2-3 semaines, en parle énormément de ce truc-là, sur notre capacité à mourir pour des causes totalement abstraites qui n'ont pas de réalité ou très peu de réalité. Il explique un truc super intéressant et après je ferme la parenthèse. On peut détruire l'autre de l'autre pays juste parce que c'est l'autre et il y a une frontière entre les deux, alors qu'en réalité on le connaît pas vraiment, on va faire de l'autre un méchant et on va le détruire. Et ça on va revoir ça après d'ailleurs aussi. Comme j'ai dit dans l'introduction, il y a une nouvelle question qui se pose, c'est qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et cette question, c'est qu'est-ce que je vais faire? Le je, c'est l'individu. Ça nous place dans un nouveau paradigme où l'individu est au centre, comme j'ai dit dans l'introduction, sauf que être au centre, c'est hyper angoissant. C'est potentiellement faire face à un questionnement infini, c'est potentiellement faire face à une anxiété infinie. Quand on te dit quoi faire et quand faire, bah finalement t'as plus à te poser de questions. Et donc c'est un côté très soulageant pour le système nerveux. Et c'est pour ça qu'on aime bien travailler dans des cadres ou dans des entreprises ou dans des secteurs où on nous dit quoi faire. Parce que précisément ça nous évite un questionnement qui nous amène à des angoisses et qui potentiellement nous amène à des déprimes, à une dépression, qui nous emmène à une surcharge d'anxiété. Donc on adore finalement à avoir une vie toute tracée. Et ce nouveau paradigme nous amène à des questionnements qui sont douloureux en fait pour chaque individu et qui sont totalement nouveaux, qui sont vraiment totalement nouveaux à l'échelle de l'humanité. En fait, ça fait très peu de temps qu'on se pose la question qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et c'est stressant. C'est stressant parce qu'on peut se tromper, c'est stressant. Quand on te dit quoi faire, on peut pas se tromper.
C'est ça l'avantage. En plus de tout ça, il y a les nouvelles technologies qui accentuent tout notre côté individualiste. On peut passer d'un groupe à l'autre très rapidement, on peut vivre en ligne sans être vraiment dans un groupe, on peut avoir ce truc où on est vraiment détaché si on n'a vraiment pas envie d'être sociable. On peut ne plus être en contact avec des individus et quand même être en pseudo-contact avec des individus et vivre cette existence. Et donc on est dans une forme de paradoxe de l'autre parce que quand on regarde d'un point de vue biologique, on voit que les études vont dans le sens qu'on a besoin de contact avec les autres, on a besoin puisque ça va provoquer certaines hormones qui vont se déclencher comme la sérotonine ou des choses comme ça. L'individu va pouvoir par le contact avec l'autre s'équilibrer naturellement. Sauf que l'autre a aussi un prix, c'est le fait de nous faire chier. L'autre va nous sortir de notre zone de confort, particulièrement pour les introvertis, mais pour tout le monde en général, c'est-à-dire que le problème c'est l'autre en quelque sorte souvent. Il peut nous sortir de cette zone de confort, en tout cas, ça a un vrai coût de rentrer en relation avec l'autre, ça a un vrai coût et désormais on n'est plus obligé de passer par ce coup pour vivre. Sauf que du coup on est dans ce paradoxe où on n'a plus besoin de l'autre, mais notre biologie, pour qu'elle tourne normalement, a besoin finalement de l'autre, et en plus pour bien se comprendre intérieurement, on a besoin de l'autre, parce que l'autre en quelque sorte c'est un miroir. Par exemple, les endroits où on a du mal à mettre de la douceur avec l'autre, c'est les endroits où on a du mal à se mettre de la douceur intérieurement à cet endroit-là. Le sportif extrême, qui a une alimentation très extrême, qui le fait depuis un endroit où il n'est pas du tout libre, c'est-à-dire que si jamais il n'a pas cette hygiène de vie, il se fait culpabiliser, il n'a pas assez de douceur pour pouvoir faire de la merde, c'est-à-dire pour manger un paquet de bonbons, pour boire une canette de soda, il n'a pas assez de douceur intérieurement pour se dire bon c'est bon, t'es pas l'image que tu veux de toi-même, t'es pas un super-héros. Il va avoir du mal finalement à être doux avec l'autre parce que intérieurement, c'est-à-dire le gros qui va passer et qui est en train de se gaver de McDo et tout ça, je prends l'exemple extrême, hein, je fais exprès, il va pas réussir à avoir de la douceur avec l'autre à cet endroit-là parce que lui il n'arrive pas intérieurement à en avoir. Mon exemple est peut-être un peu foireux mais vous comprenez l'idée, c'est-à-dire que les endroits où on n'arrive pas à avoir de douceur intérieurement, on n'arrive pas à avoir de douceur extérieurement. Pourquoi je dis tout ça? Parce que l'autre va nous renvoyer en permanence plein de violence, c'est-à-dire par exemple l'autre va s'autoriser des choses qu'on s'interdit, du coup on va lui en vouloir, ou il va nous faire des reproches par rapport à ce qu'on est par moment, ou par rapport à ce qu'on fait, et donc il va nous sortir d'une zone, enfin bref, il y a le contact humain peut être difficile, quoi, demande de l'effort, et donc on n'est plus obligé de faire cet effort. Et donc on arrive dans un truc où on peut être très égoïste, mais en même temps être très égoïste c'est pas ce qui nous rend heureux, puisqu'au bout d'un moment la vie à un endroit vaut d'être vécue parce qu'on partage des choses avec l'autre, hein. Si on fait tout seul, vous vous retrouvez tout seul sur la terre pendant 100 ans, je sais pas, on se fait chier quoi, la vie vaut d'être vécue parce que tu vas passer des bons moments avec l'autre, c'est-à-dire si on travaille, si on fait ce genre de choses, généralement c'est pour vivre une vie confortable bien sûr d'un côté, mais c'est aussi pour pouvoir donner par exemple à nos enfants, ça met du sens naturellement, les enfants en fait donnent du sens aussi à l'existence. Voilà, donc on est dans cette forme de paradoxe où le progrès nous permet de ne pas être sociable, mais en même temps l'insociabilité ne nous rend pas heureux. Et en plus il y a un truc de l'ordre de moins on est en contact avec l'autre, plus on a du mal à analyser les émotions du visage d'autrui. Le confinement à mon avis nous a fait beaucoup de mal. Il y a cette capacité à décrypter, à comprendre ce qui se passe sur le visage de l'autre qui nous rassure. Si on ne comprend pas ce qui se passe en face, si on ne comprend pas les émotions, c'est anxiogène. Comprendre, c'est ce qui permet de combattre l'angoisse. Dans un monde où tu comprends pas, t'es tout le temps angoissé. Il y a l'enfant qui a une période où il va énormément développer ce truc-là. Les tentatives de suicide ont beaucoup augmenté et aujourd'hui on n'en est pas sorti. C'est-à-dire qu'on croit que parce que les mesures ont été levées, les dégâts se sont arrêtés. Sauf que quand vous avez été arrêté en plein vol dans votre croissance, il y a des dégâts durables. Donc les enfants qui aujourd'hui entrent en CP ou les bébés qui ont eu des retards de langage à cause du masque, qui arrivent en maternelle, etc. Ce sont des enfants qui ont raté quelque chose dans leur développement. Et l'être humain il se construit avec des périodes sensibles. Et quand quelque chose est raté à un moment crucial, c'est difficile et c'est long à récupérer. Donc aujourd'hui on en a encore en fait les effets dans nos cabinets. Il y a une petite phrase de Jung que j'ai notée, c'est plus l'individu est éloigné de son monde intérieur, plus l'individu est éloigné de l'extérieur. On est dans une boucle où moins on passe de temps avec l'autre, moins on arrive à le comprendre, moins on arrive à nous comprendre, moins on peut comprendre l'autre, et c'est des boucles comme ça d'effets négatifs. Plus on est isolé, plus on est isolé. Et il y a plein de choses comme ça, plein de boucles de rétroaction négative jusqu'à ce qu'il y ait un événement vraiment séparateur qui fasse choc et qui fasse un changement dans le système. Généralement c'est ça, c'est pas tout le temps ça, mais ça doit être un nouveau mouvement en tout cas qui se met en route pour casser cette boucle de rétroaction négative. Malgré cette distance qu'on a avec l'autre dans la société, on va avoir quand même un truc où on est très poli. On va énormément aimer l'autre dans le concept, et d'ailleurs il y a Max Scheler qui en parle dans L'homme du ressentiment, ce truc, le fait qu'on va aimer l'humanité, le concept humanité, parce que c'est un concept, c'est-à-dire on va avoir beaucoup d'amour pour notre frère humain à des millions de kilomètres. Par contre on va être incapable d'aimer en fait le frère humain en bas de la porte, c'est-à-dire finalement le pauvre qui a besoin d'aide en bas de la porte, on va pas l'aider, on va pas le regarder, mais par contre on va réclamer une forme d'amour dans le concept
un amour qui est pas ancré en fait, qui n'a rien de réel en réalité. Et donc la communauté, comme je l'ai dit, a cette fonction de rassurer, de finalement donner du sens et donner une place à l'individu sécurisé. Et ce qu'on observe, ce qui est assez marrant, c'est-à-dire que là les conflits, les problèmes, tout ça augmente, et donc l'individu va se resolidariser. Ça, j'avais fait l'hypothèse il y a 4-5 ans, je m'étais dit, comme la religion a cet effet protecteur et a cet effet un peu doudou, il va y avoir un retour dans la religion s'il y a un retour du conflit. Et moi je connais des gens qui sont dans des trucs d'aumônerie, des trucs comme ça, parce que ma famille est assez catholique à la base, et donc j'en connais des personnes qui animent, et ils me disent qu'en effet le nombre d'inscrits, par exemple, là où je connais, c'est passé de 20 à 100, quelque chose comme ça, c'est-à-dire ça a fait x5 quasiment, donc c'est énorme. Et il y a des études qui montrent qu'il y a des retours finalement de la religion, du communautarisme, et c'est normal parce que quand le monde est à la peur, c'est le temps des groupes, et quand l'individualisme règne, c'est le temps de l'anxiété. Alors, l'homo spiritus, selon le livre de Frédéric Lenoir, l'Odyssée du sacré, c'est ce que nous serions, c'est-à-dire, il y en a qui disent homo sapiens, d'autres homo economicus. Frédéric Lenoir, bon, c'est peut-être pas lui qui l'a inventé, mais parle d'homo spiritus, c'est-à-dire que l'homme est un être de spiritualité. Une population qui n'a plus de transcendance est une population psychiquement vulnérable. Parce que tant que vous avez une espérance, tant que vous croyez que quelque chose vous dépasse, vous ne pouvez pas accorder un pouvoir absolu à quelque chose d'humain, que ce soit une idéologie, que ce soit la technologie, que ce soit les médecins, que ce soit les politiques. Vous savez qu'il y a quelque chose au-dessus. Mais s'il y a quelque chose au-dessus, ça veut dire aussi que la vie est sacrée. Donc il y a des choses que vous n'allez pas tolérer. Je la définis peut-être mal. La spiritualité, c'est la foi en quelque chose de plus grand. C'est une forme de confiance en la vie, c'est la capacité à se remettre dans les mains de quelque chose de plus grand. C'est-à-dire Dieu, la vie, tout ça, quoi. Il faut bien comprendre que la spiritualité, c'est pas non plus la croyance. La croyance, c'est l'attente en quelque chose et on va essayer de confirmer cette attente. La foi, c'est la confiance. Il y a une forme d'observation qui est encore là dans la foi, qu'on n'a pas dans la croyance. La croyance, c'est qu'est-ce qui va correspondre à ma réalité interne, qu'est-ce qui va correspondre à mes schémas internes. C'est une idée préconçue sur ce qu'est la réalité. Et donc, on va chercher à confirmer dans la réalité notre croyance. Il faut bien comprendre que la croyance est elle aussi nécessaire. Globalement, on est aussi des êtres de croyance. On a ce besoin de croire en quelque chose. Si vous pensez ne pas être des êtres de croyance, vous mettez le doigt dans l'œil. C'est pas est-ce que vous avez des croyances, c'est où est-ce que vous avez des croyances. C'est pas parce que la science est rationnelle que votre relation à la science est rationnelle. Si vous ne savez pas ce que veut dire telle formule, vous ne savez pas lire une étude scientifique, vous avez une relation de croyance à la science. Vous avez une confiance dans les chamans culturels, vous allez faire confiance sans avoir remis en question le récit collectif ou le récit scientifique. C'est pas parce qu'une chose est rationnelle que vous êtes rationnel avec quelque chose. Par exemple, le réchauffement climatique. Qui est déjà allé lire une étude scientifique? Même les journalistes ne lisent pas les études scientifiques, ils ne comprennent pas les études scientifiques, ils n'ont pas le bagage pour. Au début de la vidéo, j'ai parlé de la migration des croyances. On a toujours des mythes, le truc c'est qu'on a changé nos objets de mythes. Tout le monde a ses croyances, la question c'est se connaître suffisamment pour connaître les endroits de ses croyances. Et donc très souvent, on va adopter des récits collectifs, on va y adhérer et on va combattre pour ce récit collectif et contre l'ennemi de ce récit collectif. Pendant le Covid-19, c'était les pro-vaccinés contre les anti-vax. L'anti-vax c'est l'ennemi à abattre, qui globalement a été lire une étude scientifique, en fait très peu de personnes. On écoute les experts et on fait confiance aux pères de la socioculture. On va prendre des causes qui sont des objets rationnels, mais avec lesquels on n'a aucune relation rationnelle, et on va les combattre pour cette cause parce que cette cause, la mienne est meilleure que la tienne, la mienne est rationnelle, mais on l'a jamais comprise. On n'a jamais comprise l'objet d'étude de notre cause. Depuis notre petit point de vue, on va mener une forme de guerre de religion, parce qu'au final c'est ça, c'est mon église est meilleure que la tienne. Au nom de mon église, je me permets d'aller te détruire. Qu'il en déplaise à certains, la religion avait quand même cet avantage, elle permettait au moins de donner du sens aux individus, de donner un cadre, de se sécuriser, d'avoir un espèce de père symbolique qui nous dit quoi faire et quand faire. C'était peut-être très souvent de la merde, mais au moins ça avait cette fonction psychique rassurante. Ça comblait un besoin en fait, on ne crée pas des choses pour rien généralement. Ce que tu faisais, tu ne le faisais pas pour cette vie par exemple, mais tu le faisais pour la vie d'après. Ça mettait du sens automatiquement. Les gens de ma génération, on a des croyances, mais nos croyances sont bancales. La religion avait une vraie importance pour la communauté, pour se protéger. La religion se rattache énormément au symbolique aussi, c'est les symboles pour se protéger. Par exemple, un crucifix c'est un symbole pour se protéger. Et donc ça avait cette fonction protecteur, comme le doudou a cette fonction protectrice. Les premiers hommes qui font des sépultures, qui placent des objets dans les tombes, c'est une façon de combattre l'angoisse de la mort, de combattre l'angoisse de l'existence, de combattre tout ça, et de donner du sens à la mort aussi. Finalement, le fait de faire des rituels, c'est de donner un sens à tout ça et dire que le symbole c'est plus que ce que l'on voit en fait, c'est un peu ça. Donc Jung, il avait compris que les personnes généralement pratiquantes dans la religion étaient des personnes plus équilibrées. D'ailleurs, Boris Cyrulnik l'explique aussi. Terriblement anxieux, maigres parce qu'ils pouvaient plus manger tellement ils étaient anxieux. Et un grand nombre de ces enfants, 12 ans en moyenne, me disaient
expliquez-moi pourquoi je ne me sens bien qu'à l'église. Et je me suis dit, mais ils ont raison, quelque chose se passe qui fait que une croyance divine est peut-être nécessaire à la condition humaine. En tout cas, ces enfants qui sont malheureux, très malheureux, sont soulagés quand ils vont dans une église. Il faut que je réfléchisse à ça. Boris Cyrulnik, c'est un neuropsychiatre, psychanalyste aussi. Du coup, il explique qu'il y a des études qui montrent que les zones cérébrales des croyants vont diminuer, c'est-à-dire qu'il y a un apaisement quand ils sont anxieux, contrairement à ceux qui sont non-croyants et qui vont faire la prière. Et donc, Jung, il l'avait repéré aussi, croire en quelque chose, c'est donner du sens et c'est faire les choses pour autre chose que uniquement maintenant. Donc ça permet de donner de la force, de se décentrer de soi, ça a beaucoup d'avantages, on va le voir. Ça ne prouve absolument pas que Dieu existe, ça veut juste dire que se remettre dans les mains de plus grands que soi a des bénéfices. C'est Jung qui dit dans À la découverte de son âme qu'il avait étudié des groupes d'alcooliques anonymes et ceux qui croyaient en Dieu par exemple avaient 2 fois moins de chances de rechuter. Ça aide dans les processus de reconstruction et de résilience. Un truc dont je vous ai pas parlé, c'est autour du fonctionnement de l'humain. On va avoir un biais de négativité pour survivre, mais aussi on va avoir un problème quand les choses n'ont pas de sens. On déteste qu'une souffrance n'ait pas eu de sens. Si vous observez bien, on est toujours en train de rationaliser nos souffrances et d'essayer de mettre du sens derrière tout ça pour expliquer pourquoi ça se passe comme ça. Mais il y a des trucs, quand il y a un enfant de 3 ans qui meurt, quelle explication tu mets derrière si derrière il n'y a pas un paradis? Quel truc rassurant tu mets derrière tout ça, quoi? C'est compliqué. Et s'il n'y a pas Dieu, c'est compliqué et même s'il y a Dieu, c'est aussi compliqué parce qu'on se dit bah putain, pourquoi il laisse vivre ce genre de truc? Enfin, donc dans tous les cas, c'est pas binaire, ça y est, c'est mieux, il y a la religion, ou c'est pas mieux, il n'y a pas la religion. C'est toujours un plus, un moins. On a essayé de remplir cette place qu'il y a en nous pour plus grand que nous, pour tout ça, avec la consommation. C'est un sujet que j'aime beaucoup. La consommation joue un rôle pour éloigner finalement les angoisses de la mort et nous dire qu'on souffre actuellement parce qu'on n'a pas ce dernier objet de consommation et donc il faut qu'on consomme plus. Et une forme d'arnaque qui s'est créée dans la modernité, c'est qu'on a essayé de refuser la souffrance. La religion avait cet avantage, c'est qu'elle nous permettait d'accepter finalement les souffrances. Qu'il y ait des souffrances qui n'aient pas de sens et que la vie est faite de souffrances, notamment existentielles. Il y a certaines questions où être un humain tous les jours, c'est dur, quoi. Il y a des trucs où c'est pas facile. La religion avait cet avantage-là, c'est que on allait accepter tout ça. Et donc pas chercher forcément un bouc émissaire extérieur à notre souffrance. On allait se dire oui, mais c'est parce que Dieu l'a voulu et que Dieu nous met à l'épreuve. On allait accepter cette épreuve. Maintenant, on essaye forcément de lutter contre. Alors c'est bien parce qu'il y a des problèmes qu'on peut résoudre, il y a des choses qu'on peut résoudre, mais il y a des souffrances qui sont selon moi intrinsèques à la vie, de l'existence humaine. La consommation a essayé de nous faire croire qu'on pouvait vivre sans souffrance. Celui qui est complet spirituellement, intérieurement et tout ça, il va s'en foutre potentiellement de consommer, quoi. Il est content d'être en relation avec ses proches, ses amis, sa famille, et puis voilà. On a essayé de remplir le spirituel, ce qui était de l'ordre du spirituel, de l'esprit en fait. Le spirituel c'est ça, avec le monde de la matière. C'est-à-dire qu'on a essayé de prendre l'extérieur et le placer à l'intérieur, sauf que ça fonctionne assez mal. Il faut remettre du sens à cet endroit, à l'endroit du spirituel, de l'esprit. L'esprit c'est le souffle. Et donc le monde de la matière ne peut pas combler le monde du spirituel par nature. Il peut cacher le trou du spirituel, mais il peut pas combler le trou du spirituel. C'est ça le problème. Donc c'est une fuite en avant. Il faut comprendre que la science et le progrès ont vraiment leur utilité, mais aussi leurs dégâts. Que la religion a aussi son utilité, mais aussi ses dégâts. On ne perd et on ne gagne jamais sur tous les tableaux. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que la croyance a une importance fondamentale, qu'elle est présente chez chacun. La question c'est pas est-ce que, mais où. C'est ce qui nous permet de prendre des décisions rapidement et d'agir dans le monde. Et en fait, si on n'avait pas de croyance, on ne pourrait pas agir dans le monde globalement. On serait limité en permanence. S'il fallait toute l'information pour agir, on serait bloqué. Il est important de comprendre les limites de nos propres tableaux, que ça soit religieux, scientifique ou n'importe. De ne pas avoir l'arrogance de juger finalement une chose qui est là à cet endroit-là, parce que chaque chose a son importance. Chaque chose vient répondre à un besoin, vient se construire autour d'un besoin intérieur. On peut pas vivre globalement sans croyance, donc c'est important de repérer ces schémas de croyance. Il est vraiment tout à fait exact que de nombreux religieux relèvent par exemple de la description de Freud avec les névroses collectives, ou l'aspect grégaire. Ça veut pas dire qu'il y ait que ça, et ça veut pas dire que tous les gens le font depuis cet espace-là, cet espace névrotique. Comme dit Jung, la religion et les croyances ont aussi leur fonction d'apaisement, leur fonction positive et essentielle, qui favorise globalement des accès à des énergies que l'on ne peut pas avoir en dehors du spirituel. Ça permet à l'individu, selon Jung, de rendre l'individu plus complet sur le plan personnel et sur le plan collectif. Et la religion permet aussi de se décentrer de son petit moi, d'accepter la castration de la réalité, du fait qu'on n'est pas tout puissant dans le monde. C'est ça, un des avantages naturels de la religion, c'est d'accepter le fait qu'on est tout petit
aussi face au monde et de ne pas se prendre pour plus puissant que ce que l'on est. La religion permet de sortir d'un sentiment de toute puissance. Il y a des problèmes narcissiques dans la société actuellement. C'est ce que dit très bien Marie-Estelle Dupont. Une façon de donner du sens, c'est aussi se reconcentrer sur l'instant présent, notamment sur le beau, puisque le beau, c'est l'essentiel. C'est à ça que servent les artistes. Cultiver finalement ce qui va mourir très tôt, si ça a une importance, parce que ça nous rappelle qu'on va mourir. Ça nous rappelle notre caractère inutile de chercher à faire des choses trop utiles. Ça redonne du sens aussi de se concentrer sur ce qui nous fait vraiment plaisir. Ça peut nous redonner aussi du sens, se reconcentrer sur l'autre, puisque la religion ou le groupe avait ces fonctions-là. On peut aussi trouver des moyens de vivre avec l'autre sans pour autant être dépendant comme c'était le cas avant, ou être obligé d'être régi par des règles et des commandements qui sont trop précis, mais quand même avoir une vraie relation avec l'autre qui nous donne du sens en fait. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait d'être parent, ça donne du sens à l'existence. On sait pourquoi on se bat, par exemple pour ses enfants. Accepter la souffrance du monde, c'est vraiment un truc important. Ne pas aller chercher toujours un bouc émissaire extérieur à notre souffrance, se reconcentrer sur soi et accepter l'autre. Je vais finir par une citation de Jung, si je dis pas de bêtises. L'homme a un besoin d'idées générales et de convictions qui donnent un sens à sa vie et lui permettent de trouver une place dans l'univers. Il peut supporter des épreuves à peine croyables s'il pense qu'elles ont un sens. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Moi j'ai vraiment bien aimé l'écrire. La tournée là à la fin, je vous avoue, c'était un peu fatigant. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Je fais des efforts d'investissement dans cette chaîne parce que ça me fait kiffer et ça donne du sens aussi. Ça donne du sens de ce que je vais lire, derrière de ce que je vais rechercher. Ça permet de pas garder juste la connaissance pour moi et de la redistribuer. Donc j'espère que ça vous a plu. J'espère que c'était pas trop long aussi, que j'ai pas trop radoté. Et je vous souhaite une bonne journée. Abonnez-vous. Ciao tout le monde.